Bon, salut à tous et bienvenue dans cet épisode de C'est moins cher que le psy. Et là, en toute honnêteté, c'est un peu la débandade là, hein, en ce 13 décembre 2024. Le jour où la France, qui pensait ne pas pouvoir avoir pire comme Premier ministre, a eu le gouvernement de la loose, en ayant le visage de la traîtrise politique. L'image de cette caste qui nous méprise. En toute honnêteté, je vois pas ce qu'il est possible de faire là après. Sachant que Macron se retrouve dans une position un peu particulière, c'est-à-dire que là, en l'état, que ce soit lui, Bayrou ou mon chat, ça changera rien. C'est-à-dire que, vu l'état de la politique en France aujourd'hui, vu l'état des partis, vu l'état de l'Assemblée, ça ne peut absolument pas fonctionner. Qui que vous mettiez, hein, vous pouvez cloner ou ressusciter De Gaulle, il fera pas mieux. Hein. Mais alors, que cherche Macron, honnêtement ? Parce que là, ça ressemble quand même à la cigarette du condamné, non ? Vous trouvez pas ? Après, honnêtement, si son but c'était de foutre le beans dans le NFP, ça a pas loupé. Ça a pas loupé. C'était presque inévitable. Hein. Je veux dire, le Parti socialiste, je suis même surpris qu'à la tête ce soit pas Bayrou, parce que le Parti socialiste, autant Bayrou c'est le visage de la traîtrise, autant le Parti socialiste sont des maîtres dans ce domaine. Mitterrand est arrivé en 81 avec un programme de gauche autrement plus pointu et plus violent que ce que nous propose LFI ou le NFP. Hein. Mais dès 83, avec la crise économique, la crise politique et les marchés qui appuyaient derrière, Mitterrand a effectué un virage serré vers la social-démocratie. Et donc, on est passé d'une gauche au centre. Et depuis, ça n'a été que la débandade. Hein. Jospin, qui est arrivé après, qui s'est loupé à 2 reprises à la présidentielle, dont la deuxième fois qui lui a coûté sa carrière. Hein. Et puis, l'apothéose avec Hollande. Alors là, Hollande. L'incroyable Hollande. Pour qui la finance était son cheval de bataille. Vous vous souvenez de cette phrase, hein, mon combat, c'est la finance. Tu m'étonnes que c'était ton combat. T'as réussi à faire passer des lois tellement de droite que même Sarkozy et Chirac ne s'y sont pas frottés, n'ont pas osé. Et là, aujourd'hui, Flambis s'est représenté, a osé quand même. Ces gens-là n'ont pas d'orgueil, n'ont pas d'âme, n'ont pas d'amour propre. C'est-à-dire qu'il a osé se représenter comme député. Et le pire, c'est que des gens ont voté pour lui. Non, mais sérieusement, quitte à rentrer dans la dictature, je serais d'avis de supprimer le droit de vote pour certains, quoi. Sérieusement, tous ceux qui ont voté Hollande comme député, allez, je vais être gentil, on fait sauter le droit de vote. Mais là, moi, j'irais même jusqu'à une amende, voire un emprisonnement. Parce que là, faut pas déconner, non ? Je vais pas dire que c'est Vichy, mais avec lui, c'est presque ça. 50 trahisons en tout genre, quoi. Et c'est lui qui nous a amené Macron. Donc, Mitterrand a initié tout ça et Hollande nous a pondu l'antéchrist politique, quoi. Et que peut-on faire, finalement ? Que peut-on faire ? Malheureusement, Macron n'est que la marionnette de ces puissants milliardaires qui jouent avec lui comme jouait Geppetto avec Pinocchio. Et ils lui font faire ce qu'ils veulent et ils le jetteront quand il ne sera plus utile. De toute façon, regardez là, Attal est déjà le futur locataire de l'Élysée. Si ça continue comme ça. Il suffit de regarder la réaction, là. On est le 13, hein, d'accord ? Le 10 décembre, Juan Branco annonce son envie de se présenter à l'élection présidentielle. 2 jours plus tard, Libération débarque avec des accusations d'agression sexuelle J'évite de dire ces mots parce qu'au départ, j'y allais franco, mais là, je me suis rendu compte que l'algo me censure, mais alors méchamment, quoi. Donc, pour en revenir à tout ça, en l'état actuel des choses, ça ne pourra jamais changer. Parce que, vu comme la Ve République est construite, Macron peut tout faire jusqu'à l'article 16 s'il le souhaite. Et avec l'appui des médias mainstream et des milliardaires, les oppositions, en carton ou pas, hein, ne pourront jamais rien faire d'autre que des coups d'éclat ou des coups médiatiques. Eux, ils ont le pouvoir et l'argent.
Nous, on a le nombre. Le souci, c'est qu'ils savent très bien qu'on a beau être nombreux, on n'est absolument pas un pays homogène. On est dans un pays qui est foncièrement droitier, avec un tiers, disons, de gauche écolo et sociodémocrate. C'est dommage parce que le programme du NFP était en soi un bon départ pour une politique de changement. Et il faut au moins reconnaître ça à LFI, c'est que ce sont les seuls à être restés droits dans leurs bottes dans cette séquence politique-là. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que ce gouvernement, quand bien même il n'y a pas de motion de censure, il n'ira pas plus loin que juin-juillet, la prochaine dissolution. Donc, tous ces pantins de socialistes, d'écolos, les tondeliers, les forts et les chassaignes et tout ça qui sont allés sur les plateaux, qui se sont démenés, qui ont gigoté pour essayer de grappiller un petit peu d'audience médiatique, de pourquoi pas une place au gouvernement, mais tous ces gens-là n'iront pas plus loin que juin-juillet. Et rappelons-nous aussi que si LFI n'avait pas été là, il est fort à parier que pour ce qui est des socialistes, ils ne feraient même plus partie du jeu aujourd'hui. Mais bon, alors, ils sont tellement menteurs et véreux que leur demander un peu de reconnaissance, ça tient du miracle. Donc, je ne sais pas comment tout cela peut évoluer. Hein. Est-ce qu'on peut encore aller plus bas ? Oui, je pense que c'est encore possible. Hein. On peut vraiment aller, très loin dans l'indécence. Ils nous l'ont prouvé. Bayrou, déjà. Je veux dire, Bayrou. C'est le symbole de ceux pour qui on a envie de se battre. Je dirais même de ceux pour qui on a envie de battre. Hein, pour qui on aimerait avoir la 3D, vous savez. Non, bon, allez. Je vais me faire censurer encore, moi. Donc, soit il va se passer une dinguerie politique. Et ça sera peut-être l'occasion pour les contre-pouvoirs, si je puis dire, d'essayer d'accéder à l'Élysée, soit c'est un réveil du peuple français. Mais ça, c'est pas gagné. Hein. Et malheureusement, les Macron, les Attal, les Bayrou, les Barnier, les Le Pen, ils savent bien. Ils savent bien. Vous savez, il suffit de regarder ce qui se passe avec Marine Le Pen. Il est prouvé maintenant, on le sait, qu'elle a fraudé avec sa famille. Elle a détourné des millions d'argent public. Et qu'aura-t-elle au final ? Allez, à tout casser si elle a un bracelet. Je suis sûr qu'elle pourra même en choisir la couleur, tiens. Alors que vous, si vous payez pas vos impôts, au bout de 2 mois, c'est l'huissier qui vient avec un serrurier et qui vous prend tout ce que vous avez. Hein. Pour des sommes qui sont ridicules comparées à ce que eux font. Quel monde de fous, hein. Quel monde de fous. Et quand on a des enfants, comme moi et comme vous, j'imagine, ou comme beaucoup d'autres, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Parce que on a des écolos. Alors d'accord, on va parler de l'écologie, l'état de la planète. Mais vous avez vu la tronche des écolos ? Chez les Verts, la seule chose de verte, c'est la veste à tondelier. Donc voilà, maintenant, où va-t-on aller ? À ce niveau-là, la seule chose qu'on puisse réellement faire, c'est regarder. Le peuple n'a pas l'air d'avoir envie de se réunir, c'est les fêtes, bien sûr, mais de toute façon, s'il avait dû le faire, il l'aurait fait depuis longtemps. Hein. Tout ce qu'on peut regarder, c'est ce pays tombé en déliquescence. Les Belges sont plus violents que nous. Raoult est debout, là. Vous avez vu le député belge, là, comme il a parlé, là, de Macron ? Il l'a allumé dans les grandes longueurs. Hein. À l'étranger, ils sont plus honnêtes que les médias français ou que le peuple français. Alors, d'accord, on est tout fiers avec notre révolution française, mais faut pas déconner, hein, c'était il y a plus de 200 ans maintenant. Hein. Tout cela a bien changé. Hein. Finalement, est-ce que le peuple a la politique qu'il mérite ? Je vais finir par le croire. Faut-il rester en France ? Moi, j'ai 50 ans maintenant. Donc, oui, pour moi, mon but, c'est de combattre ce régime maudit, là. Mais pour mon fils qui a 20 ans, non. Moi, je lui conseille vivement de partir ailleurs. J'aurais bien dit la Corée du Sud, parce que j'aime beaucoup les pays d'Asie et la Corée, mais entre autres, mais là, vu ce qui s'est passé dernièrement, je vais éviter. On va attendre quelques mois avant d'en reparler. Mais le Canada, il y a d'autres pays. Hein. On dit toujours que l'herbe est pas mieux ailleurs, mais notre herbe à nous, elle est tellement roussie. Je veux dire, faut fuir. Le temps des Lumières, c'est terminé. Hein. La France aujourd'hui, c'est un pays du tiers monde.
C'est un pays du tiers-monde. Maintenant, n'hésitez pas, on peut en discuter en commentaire, mais là, je suis un peu blasé quand même. Hein. Honnêtement, là, ce soir, le Bayrou, même si on pouvait s'y attendre un peu, mais c'est le coup de bambou. Hein. Reconnaissez que c'est quand même ça nous tombe dessus, là. Qu'à un moment, c'est clair, c'est officiel. Bayrou, Premier ministre, traître, fainéant, prétentieux. J'écoutais d'ailleurs une vidéo sur 4 ou 5 ans, sur un quinquennat où il a dû faire un PDF de 4 pages, quoi. Mais ça va lui prendre combien de temps de faire un gouvernement à ce rythme-là? Je serais mort, hein. C'est peut-être ça, finalement, le destin du pays. Sa fin. Effacé de la carte. Bref. Sur ce, je vais vous laisser parce que la vidéo va durer. Je vais après finir par tourner en rond. Donc, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, partagez, likez, donc un pouce, commentez et abonnez-vous, ça serait sympa. C'est important pour m'aider à continuer. Et pour ceux qui le souhaitent et qui ont les moyens, j'ai ouvert ma page Tipeee, ça serait... il faut bien l'ouvrir un jour, hein, surtout quand on veut essayer d'en vivre un minimum. Hein. J'ai pas de grandes ambitions, mais j'aimerais au moins pouvoir vivre de mon travail. Surtout qu'à 50 ans, ça commence à devenir difficile hein, de trouver un job dans ce pays. Et j'ai maintenant envie de faire quelque chose que j'aime, quoi. Donc, je vous souhaite bonne chance à tous, hein, parce que là, il va nous en falloir hein, de la chance, du courage, de la résilience. Mais malgré tout ça, je vous souhaite de passer à tous de joyeuses fêtes de fin d'année, d'un joyeux Noël et un bon réveillon. Allez, salut.